Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guidance générale pour les mois de juillet et août. Oui, exceptionnellement l'été, les 2 mois sont regroupés pour la mensuelle uniquement, hein, parce que les quinzaines continueront d'être mises 2 fois dans le mois, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, cette guidance mensuelle va vous parler de votre développement personnel, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que vous allez être amené à travailler, ce qui va vous challenger pour ce mois de juillet et sur ce mois d'août, donc en tout cas sur la période de cet été. Viendront compléter ces guidances, vous l'avez bien compris, les quinzaines, les 2 quinzaines du mois, donc de chaque mois, pour vous accompagner vraiment dans tous les domaines de votre quotidien. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, si ça n'est pas déjà fait, à aller voir après vos quinzaines de juillet et vos quinzaines du mois d'août au fur et à mesure qu'elles apparaîtront sur la chaîne. Alors, on va commencer par vos énergies. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quel est votre challenge? Qu'est-ce que vous allez être amené à travailler pour cet été? Le cavalier de coupe. Oh, c'est intéressant parce que moi déjà les coupes, on est sur l'émotionnel et le cavalier c'est celui qui avance grâce à ses émotions. J'ai vraiment cette impression là que on vous dit que ce qui va vous être amené à travailler pour vous les vierges cet été, c'est la confiance que vous avez en vous, mais plus particulièrement en vos propres émotions. C'est intéressant ici sur cette photo aussi parce que cette carte-là, nous avons un casque qui représente finalement quelque part le mental et cette eau qui est très agitée autour de ce mental qui camoufle presque les poissons, vous voyez. Et en dessous, la surface, par contre, les choses sont calmes, les choses sont apaisées et on voit parfaitement ces 2 raies manta se balader tranquillement dans l'océan. C'est intéressant, pourquoi? Parce que j'utilise très régulièrement en ce moment, c'est l'image que les guides m'envoient très souvent pour que ce soit pour les guidances personnalisées ou les guidances générales, cette image de ce mental représenté un peu comme un lac. Et quand on nourrit les poissons de ce lac qui peuvent représenter, donc qui sont la métaphore des pensées, eh bien ils s'agitent, l'eau elle remonte à la surface, la boue est brassée, et puis on y voit même plus clair, on n'arrive même plus à distinguer tel et tel poisson. Un peu comme sur cette carte justement. Mais quand on laisse le mental de côté, quand on laisse les pensées s'atténuer en ne les nourrissant pas, c'est-à-dire en ne se focalisant pas sur des pensées qui justement nous brouillent l'esprit. Donc quelque part, on vous invite à vous focaliser plus sur des pensées positives que sur celles qui vous tracassent. Même si, je vous l'accorde, c'est très difficile à faire, croyez-moi, je suis à la même place que vous aussi, ça m'arrive, et c'est pas toujours simple de chanter une pensée négative, troublante, qui nous déstabilise par des pensées plus positives. Mais pourtant, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que le mental n'a pas à vous diriger parce que, au contraire, les choses vont être plus difficiles aussi en suivant son mental. Les choses sont plus... Ouais, la mer est plus agitée, vous voyez. Or, si on suit beaucoup plus ce qu'il y a en profondeur, en nous, ce qui vraiment est en lien avec nos propres émotions, plus on est apaisé à l'intérieur, plus on arrive à distinguer nos pensées, et plus c'est fluide, et plus on arrive à avancer aussi sur cette mer qui devient beaucoup plus calme, ou sur ce lac qui pourrait être plus calme. Vous voyez un peu où je veux en venir ? Donc en effet, attention au mental, bien suivre ses pensées positives, celles qui vous apaisent aussi. Trouvez des pensées apaisantes pour chanter ce qui est intéressant. Moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas quand j'ai des pensées qui viennent un peu me trotter dans la tête et qui m'embrouillent l'esprit, j'essaye de faire autre chose. De faire quelque chose qui va justement me focaliser sur l'instant présent. Ça peut m'arriver de faire mon ménage, ça peut m'arriver voilà, d'aller faire mon jardin, ou de prendre un bouquin, de lire, enfin voilà. Le tout c'est de vraiment de couper l'herbe sous le pied à ses pensées par une autre activité qui est plus détendue, vous voyez. Le temps, l'inexplicable. C'est intéressant qu'on nous parle du temps puisque je vous parle justement de l'instant présent. Donc, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on me dit le temps, l'inexplicable. L'inexplicable, c'est qu'on ne doit pas chercher
forcément à expliquer des choses du passé. J'entends que vous focalisez peut-être, pour beaucoup de vierges, en tout cas pour certains d'entre vous, vos pensées sur des choses du passé qui reviennent. Des choses qui vous ont un peu brassé, un peu malmené. Vous voyez, des situations du passé qui vous ont vraiment beaucoup marqué, j'entends, et vous essayez de comprendre pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, les guides me disent pour vous qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. On n'est pas obligé de mettre un pourquoi. Surtout, même si notre nature humaine nous incite par curiosité à vouloir absolument mettre des explications sur tout. Et bien là, on vous dit non. Il y a des choses de votre passé. Si vous pensez là, maintenant, à quelque chose de votre passé qui vous demande justement ce pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, dites-vous que vous ne pourrez peut-être jamais savoir pourquoi. J'entends aussi pourquoi il m'a quitté ou pourquoi elle m'a quitté. Vous ne saurez pas forcément des fois pourquoi. Mais ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'en tire de cette situation-là? Et vous verrez que vous aurez quand même un semblant de pourquoi. Parce que pourquoi ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'apprendre ceci. Ça m'a appris à découvrir cela sur moi-même, sur mes émotions, sur mes pensées. Et donc, voilà, ici, il y a besoin de lâcher prise sur le pourquoi du passé, parce que des choses sont inexplicables. On vous dit aussi qu'il y a des choses que vous ne saurez pas tout de suite, que vous saurez plus tard. Si il y a des choses, entre guillemets, me disent les guides, où on n'aura jamais le pourquoi du comment, et il y a des choses où on apprend le pourquoi quand c'est le bon moment. Et là, on me dit que dans l'instant présent, ce n'est pas encore le bon moment de savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a des choses qui sont encore inexplicables dans l'instant présent, parce que vous avez encore quelque chose à franchir, une étape à franchir, quelque chose à prendre conscience. Troisième message que l'on me dit ici aussi, troisième conseil, c'est que justement, en vous focalisant dans l'instant présent, vous permettrez à votre esprit de vous apaiser, de lâcher le passé et le pourquoi du passé, et de lâcher le futur sur justement quand est-ce que je saurai ceci ou cela. Regardez un peu, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. On est encore sur cette énergie des pensées. Mais là, on est sur une énergie extrêmement positive parce que j'ai ici un soleil, un magnifique soleil où on me dit « je pense à vous ». Alors, je pense à vous, ça peut être quelqu'un qui pense à vous, mais moi ce que l'on me dit, c'est que l'univers n'a, entre guillemets, dans ses pensées, que chacun ou chacune d'entre vous. Chaque chose que l'univers... En quelque part, il vous donne un semblant de réponse sur quelque chose que vous vous demandez pourquoi ceci. Parce que, justement, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ceci? Parce que je pense à toi, entre guillemets, me disent les guides, parce que l'univers pense à vous. Et quand l'univers pense à nous, c'est toujours dans la bienveillance, c'est toujours dans le positif, c'est jamais dans le négatif. Je vous entends arriver, oui, mais ma situation n'est pas positive, pourquoi est-ce que je vis ça, etc. En fait, il faut savoir que l'univers a notre bonheur, notre bien-être dans la ligne de mire, en gros. Et parfois, ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce que nous avons besoin. Parfois, oui, parfois, pour se rendre compte que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour se rendre compte qu'on n'est pas fait pour un travail en particulier et qu'on prenne le déclic d'aller faire autre chose et de découvrir sa véritable voie, eh bien oui, parfois, il faut perdre un travail pour pouvoir aller vers celui qui nous correspondra le plus et qui nous épanouira. Croyez-moi, je l'ai vécu. Ensuite, par exemple aussi pour le plan relationnel, pourquoi est-ce que cette relation s'est arrêtée là alors que moi je voulais que cette relation continue?
parce que l'univers sait que derrière il y a quelqu'un qui vous correspond davantage, qui sera beaucoup plus aligné à vos énergies. Mais vous n'en avez peut-être pas forcément conscience au moment où les choses se passent, parce que parfois, quelque part, c'est la fameuse expression « un mal pour un bien ». Et donc, l'univers veut que vous sachiez là, à travers les messages des guides, qu'il a des pensées affectueuses pour vous, que les hasards sont parfois heureux, que parfois, oui, il faut qu'une situation soit un peu négative pour que derrière, elle ait une issue très positive. Et enfin, que les hasards heureux arrivent aussi à chacun d'entre nous quand on se focalise sur des pensées affectueuses envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que le positif attire le positif et que nous attirons, nous matérialisons, nous concrétisons dans la matière ce que nous pensons. Et ce que nous pensons, voilà, plus nos pensées sont affectueuses, plus elles sont remplies d'amour, de positif envers nous et envers les autres. Et plus vous provoquez du positif pour vous-même. Oui, le choix. On me dit que pour cet été, vous êtes dans une période de choix, de transition aussi. J'ai plusieurs routes, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici avec ce panneau un peu coloré. Et quelque part, j'ai des panneaux qui finalement vous envoient vers le passé. J'ai des panneaux qui se tournent vers l'avenir aussi. Alors attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai 4 panneaux vers le passé, 3 panneaux vers l'avenir. Mais ce que l'on vous dit, c'est que c'est à vous de faire le choix, soit de prendre une direction plus qu'une autre, soit de vous tourner toujours vers le passé et de laisser finalement l'avenir incertain, soit au contraire de vous focaliser sur l'instant présent, sur le choix que vous avez à faire. En fait, ce que l'on me dit aussi, c'est que ce que vous matérialisez dépend aussi des choix que vous faites dans le présent. Et plus les choix sont faits avec de l'affection, de l'amour et de la positive attitude, plus ils auront un impact positif derrière. On me dit bien que intérieurement, vous êtes sur une période de transition. On est quand même plus sur une énergie intérieure, parce que c'est ici la guidance que j'ai voulu avec les guides pour les mensuels. Et quelque part, ce sont des choix à faire avec vos émotions, avec vos pensées positives. Et c'est entre guillemets des choix que vous devez faire pour votre bien. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? En étant juste aussi pour les autres, d'accord, bien entendu. Regardez, je vous parlais de bienveillance, et regardez ce qu'on a. On a la carte de la bienveillance. Donc pour vous, en effet, vous êtes amené à être bienveillant envers vous-même, mais envers les autres aussi. La bienveillance, elle n'est pas que dans un seul sens, elle est aussi envers les autres. Mais en même temps, la bienveillance envers les autres, elle commence par soi-même. Plus on est bienveillant envers soi, plus on attire aussi la bienveillance des autres dans la matière aussi. Parce que finalement, on montre l'exemple aux autres, comment nous aimer, comment nous traiter. Et plus on se traite bien, plus les autres sont amenés à mieux nous traiter aussi. Et se traiter bien, ça veut dire aussi refuser que d'autres personnes vous traitent mal. Regardez, on a la compassion encore. Bienveillance, compassion, pensée affectueuse. C'est vraiment l'énergie de votre mois de juillet, votre mois d'août, où on vous invite à être dans la compassion avec les autres, dans la gentillesse, l'empathie, la tolérance. Faire attention à vous-même, faites attention aux autres. Soyez tolérant envers vous-même aussi. J'entends que vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui est très dur avec vous-même. Parce qu'on a peut-être été dur avec vous quand vous étiez petit ou petite. Et vous avez appris... Alors soit on a été très dur avec vous quand vous étiez petit, soit on me dit vous avez été plutôt rabaissé. Et quelque part vous avez ce besoin de prouver votre valeur. Mais on vous dit non, tu n'as pas à prouver ta valeur à qui que ce soit. Tant que toi tu sais ce que tu vaux. Et justement... Sois tolérant envers toi-même, accepte aussi de parfois te tromper, accepte parfois tes faiblesses. On n'est pas parfait, on est sur Terre pour apprendre quand on s'incarne. Donc, forcément que l'on fait tous des erreurs et donc les erreurs sont faites pour nous apprendre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle quelque part du passé qui est inexplicable.
Ne te demande pas non plus pourquoi tu as fait tel choix dans le passé. Si tu t'es trompé sur un choix, c'est parce que ça faisait partie de ton chemin de vie, que tu avais quelque chose à aller y chercher et que aujourd'hui, ça va te servir à avancer aussi. J'entends par exemple, vous avez pris une décision dans le passé que vous avez regretté et vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Non, ne vous posez plus la question. Acceptez de vous être trompé, c'est comme ça. Mais quelque part, ces erreurs-là sont des leçons. Justement, à l'école, quand on était petit, quand on faisait une erreur, eh ben, on se rappelait après l'erreur. Et donc, on se disait, ben, on la refait pas. C'est ça le but aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Tamas. Et regardez, je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Eh bien, c'est ce que vous êtes invité à faire. Vous êtes invité à accepter votre part d'ombre, celle qui se trompe, celle qui s'en veut, celle qui parfois est dure avec elle-même, pour justement aller chercher votre part de lumière. Et c'est ce que vous allez faire au mois de juillet-août, c'est que vous allez vous reconnecter à votre lumière intérieure. Pourquoi pas vous pardonner? Moi, c'est ce qu'on m'invite aussi à vous dire, c'est pardonne-toi les erreurs du passé. Aujourd'hui, tu as le choix de ne plus faire les mêmes erreurs. Tu as le choix d'avancer différemment. On a toujours le choix puisqu'on a son libre arbitre. Et regardez la magnifique carte des anges qui vous accompagne, l'amour. Sois dans l'amour au mois de juillet, août, envers toi-même et envers les autres. Beaucoup de couleurs vertes aussi. Donc j'ai l'impression ici que pour vous les vierges aussi, cet été c'est une guérison, mais une guérison du cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans le passé, hein, l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a vraiment troublé, malmené. Vous y pensez encore d'ailleurs. Vous y pensez encore. Mais là, c'est comme si juillet-août allait vous permettre de laisser ces pensées, de ne pas forcément chercher à comprendre pourquoi, mais à vous dire, ok, aujourd'hui dans le présent, je peux maîtriser mes choix, je peux maîtriser mes émotions, je peux maîtriser mes décisions. J'ai mon libre arbitre et en même temps, mon passé me sert de leçon. Donc, je peux me servir aussi de ces erreurs de mon passé ou de ces choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas osé faire, que je n'ai pas osé empêcher pour avancer aujourd'hui en faisant des choix peut-être différents. Voilà les amis vierges, je vous souhaite en tout cas un très bel été, bonnes vacances à ceux qui en auront cet été en tout cas, je vous souhaite en tout cas de très très belles énergies et de très belles pensées positives pour ce mois de juillet, ce mois d'août. Prenez soin de vous, je vous remercie du fond du cœur et à très bientôt.